Donc, Catherine, nous voilà encore. On va faire un petit retour sur le message du dimanche. Les apôtres encore en prison, du moins Pierre et Jean, encore une fois. Et ce qui me fascine dans l'histoire, comme j'ai mentionné, le fait que Pierre et Jean, déjà en prison, là c'est les 12 qui se retrouvent en prison. Et les 12 étaient au temple chaque jour en train d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle, malgré les menaces que les autorités religieuses avaient proférées à Pierre et Jean spécifiquement, de plus jamais parler au nom de Jésus. Les voilà au temple, les voilà en train d'enseigner. Et ils, ils n'ont pas égard aux conséquences. Ouais, c'est vrai. Ils vont aller chaque jour, ils ne se préoccupent pas des conséquences. Les conséquences pourraient être graves, mais peu importe. Pourquoi? Parce que pour eux, les conséquences de ne pas annoncer l'Évangile sont plus graves que les conséquences d'annoncer l'Évangile. Et ça, c'est souvent pour nous, on est freiné parce qu'il peut y avoir des conséquences. Telle personne ne m'aimera plus, telle personne ne me parlera plus, telle personne va peut-être se moquer de moi, faire la vie dure. Et donc, on n'annonce pas la bonne nouvelle de Jésus à cause des conséquences potentielles. Mais il faut tout le temps regarder les conséquences réelles de ne pas témoigner de Jésus. Non, c'est vrai que c'est un point qui m'avait marqué aussi que ils n'ont pas été low profile, même s'ils se sont fait dire ça. Au contraire, ils ont rempli Jérusalem dans leur enseignement. Fait que ça veut dire que c'est ça, ils sont allés fort pour parler de la bonne nouvelle. Puis aussi, quand à la fin, on voit là, qu'ils se font battre là, de 39 coups, puis ça dit qu'ils sont dans la joie. C'est assez impressionnant, tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont tellement... ils ont tellement eu l'exemple de Jésus, tu sais, qui était jusqu'à la croix, qu'on dirait qu'ils sont prêts à tout, puis sont contents même de partager les souffrances de Jésus, puis de vivre ça comme lui. Ouais. Ouais. Et ça, c'est la même bande qui ont pris la fuite Oui, lorsque c'est ça. Jésus a été arrêté. Sauf qu'ils peuvent. Ouais. Ils sont Ouais. partis en courant. Et les voilà. Peu importe. Comme tu dis, on le va jusqu'au bout. Ouais. Donc, tout un exemple pour nous. Je te dirais, une des choses qui est restée avec moi là, après l'avoir écouté, c'est quand tu disais que la guérison, c'était la normalité, que tout le monde était guéri. J'avais déjà remarqué, tu sais, que le passage que ça dit que Jésus, quand il priait pour les malades, tous étaient guéris, mais que là, même avec les apôtres, tous étaient guéris. Puis, j'avoue que des fois, je vis une insatisfaction dans ma vie avec Dieu parce que je prie pour les malades, puis je veux voir la puissance de Dieu, puis des fois, c'est comme, tu sais, je la vois pas comme je la voudrais. Puis en même temps, ben, ça m'encourageait à persévérer, à aspirer aux dons les meilleurs, justement, de continuer de prier pour ça, de faire des pas de foi pour que ça s'active dans ma vie, autant la guérison que le don de la foi aussi pour toutes sortes de miracles, de signes et prodiges, pour la délivrance, toutes sortes de choses comme ça. On dirait quand je vois les besoins, là, surtout de la nouvelle génération, il y a tellement un besoin, justement par rapport là, à la dépression, l'anxiété, toutes ces choses-là, puis c'est comme, là, tu sais, je veux tellement avoir cette puissance, puis c'est frustrant de sentir que, tu sais, des fois, on sent pas la puissance comme on voudrait. Puis ça me faisait penser à une chose que Heidi Baker avait dit un moment donné, que ça m'avait vraiment marqué. Elle disait, la puissance sans la compassion, c'est mauvais, mais la compassion sans la puissance, c'est triste. Puis c'est vrai que des fois, on a la compassion pour les gens, on voudrait tellement les aider, puis on sent que, tu sais, il n'y a pas tout le temps la puissance. Mais en tout cas, je pense qu'il faut justement aspirer au surnaturel, puis il faut persévérer à chercher ça, puis à prier, puis à c'est ça, être dans la foi, écouter des témoignages aussi qui augmentent notre foi, puis qui augmentent notre anticipation, notre attente de voir Dieu agir, là. Oui.
Oui, excellent. Et c'est ça que l'on voit, justement ce que les disciples voyaient à Ouais. l'époque et que l'on devienne cette Église à l'image des Actes des Apôtres avec une démonstration de la puissance de Dieu. Ouais. Oui, pleinement d'accord. Donc, on va se revoir dimanche, j'espère.